Gershon Yabusele en direct avec nous depuis Philadelphie, Stephen. Salut mon petit Gershon. Salut, ça va? Comment vas-tu? Merci d'être là avec nous à 8h40 du matin. Ça va, merci à vous de me recevoir. T'es en forme? On t'a sorti du lit ou tu pars à l'entraînement là? Non, je vais pas du tout à l'entraînement encore. On est dans on va dire à peu près 1 heure. On va aller à l'entraînement, mais je me suis réveillé, il n'y a pas de problème. C'est gentil d'être là, Gershon. Bon, Gershon qui retrouve la NBA, c'est la deuxième expérience NBA pour toi, Gershon. Comment ça se passe justement? Ses premiers pas à Philly, ses matchs de pré-saison, il y en a eu un la nuit dernière d'ailleurs. Ouais, exactement. Non, pour l'instant, ça se passe super bien. On a vraiment une bonne équipe avec des bons gars déjà en tant que joueurs. Et on a vraiment un très bon coaching staff. Ils sont assez contents de ce que je fais depuis le début. Ils me demandent vraiment d'essayer d'être dans l'énergie, dans la défense, prendre des rebonds et puis mettre des shoots, quoi. Donc on m'en demande pas trop, donc ça va pour l'instant. Et on a vu que tu avais bien repris tes repères sur une ligne à 3 points qui est plus loin qu'en Europe. On a vu que ça t'a pas perturbé de ce changement de distance. En fait, le changement de distance, ça va. C'est surtout les ballons. C'est ça que je disais à tout le monde. C'est les ballons, c'est vraiment un gros changement encore. Il faut que je m'habitue. C'est quoi la différence? Parce que j'ai l'impression que la balle, des fois, c'est du savon. En fait, il y a moins d'attrapes. La balle, elle est beaucoup plus lisse, en fait. Donc, tu as l'impression que des fois, tu perds la balle. Si tu vas au dunk et tu essaies de l'attraper à une main, tu peux l'échapper, quoi. Alors en Europe, c'est les ballons à picot comme les scolaires. Et n'importe quoi. C'est ça le truc. Il y a un peu plus de grip. Le cuir est différent en Europe. C'est plus facile de l'attraper. Gershon, il faut que tu nous parles. Exactement. Il faut que tu nous parles de cette saison à Philly, ton retour en NBA, où tu fais, mine de rien, un pari sur toi-même, puisque tu appartenais au Real Madrid, tu avais encore 1 an de contrat, que le buyout pour une franchise NBA sur un club européen pour un joueur, il est limité à 850 000 $, que le buyout c'était 2,5 millions. Donc tu paries sur toi-même parce que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Tu paries sur le fait d'être bon cette saison avec Philly, d'être free agent et ensuite de signer un gros contrat. Ouais, exactement. En fait, je pense que plus ou moins, je vais dire que j'avais pas le choix parce que déjà d'avoir une deuxième chance de pouvoir revenir au NBA, c'est quelque chose qui est assez rare. Donc, quand tu as l'opportunité, je pense que tu réfléchis pas parce que je me dis la chance, je l'ai là. C'est pas dit que je l'aurai l'année prochaine. En sachant qu'on va dire qu'il y avait une petite vague de buzz cet été, je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer de revenir. Alors justement, ça fait partie des images légendaires de ces jeux de paris. Il y a des images qui marquent forcément. Nous, on n'arrête pas de rabâcher les oreilles de Fred Weiss sur ce dunk de Vince Carter sur les Jeux de Sydney en 2000. Toi, tu as ça, mais à l'inverse. Donc, tu as dunké sur la tête de LeBron James. Est-ce que depuis que tu es arrivé aux États-Unis, Gershon, on t'en parle systématiquement dans le vestiaire, les journalistes américains? Est-ce que cette action revient tout le temps? Si je dirais non, c'est que je serais un menteur. Encore dans le vestiaire, ça va, on en a parlé franchement au tout début, puis sans plus. Mais c'est vrai qu'ici, les médias, à chaque fois, quelqu'un a une question, c'est obligé qu'il m'en parle, ou il y en a qui m'arrêtent dans la rue en parlant de ça, ou partout où je vais, quoi. Donc, on me dit tout le temps, hey, c'est lui qui a dunké sur LeBron. Donc, en fait, j'ai souvent ça qui revient. Et après, ouais, franchement, c'est une action assez incroyable, mais moi... De ce tournoi-là, je retiens vraiment ce qu'on était capable de faire depuis les quarts de finale jusqu'en finale, quoi. Mais LeBron, est-ce que tu penses sincèrement que cette action-là... pas LeBron. Gershon, est-ce que tu penses que cette action-là, c'est l'élément déclencheur qui te permet de retourner dans la Ligue en NBA? Oui, 100%, je vous le dis sans gêne. Je pense que malgré le bon match, on va dire, que je fais contre eux, je pense que le dunk a rajouté le truc, c'est clair. Et comment est la vision maintenant? Tu avais mal vécu ton passage à Boston, tu es arrivé à Boston dans une franchise ambitieuse qui jouait le titre, tu es arrivé de Chine après avoir été drafté à Rouen. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le vestiaire à Philly, ton statut est différent? C'est-à-dire que les mecs te regardent en disant ok, on sait ce qu'il a fait au Real Madrid en Euroleague, on sait ce qu'il a fait avec l'équipe de France et que c'est plus le petit rookie qui arrive du championnat de France de basket? Ah oui, complètement. Complètement, je sens cette vague quand même de respect envers les joueurs et même les coachs quand ils me parlent, tu vois. Donc c'est vraiment complètement un contexte complètement différent de quand j'étais à Boston. J'ai beaucoup plus de respect, on arrive à me donner la balle, on arrive à me chercher. Je m'en souviens par exemple du premier match qu'on a fait avec Kyle Lowry, tu vois, même si c'était pas une équipe NBA, il me cherchait beaucoup sur les rolls, sur les pick and roll, sur les trucs comme ça, et je sais que lui c'est quelqu'un qui va être dans la deuxième unité avec moi en rentrant. Donc voilà, il y a déjà des petits trucs comme ça qui se créent et je sens que j'ai cette confiance et ce respect, c'est clair.
Juste, on rappelle qu'on est avec Gershon Yabusele en direct de Philadelphie. C'est le Français qui vous a fait rêver dans l'équipe de France de basket jusqu'à la finale, cette médaille d'argent décrochée par l'équipe de France masculine. Dans un instant, on accueillera Samy et Pierre qui ont des questions pour toi au 32-16. Stephen, ton regard sur cette signature à Philly de Gershon, est-ce que Philly reste un candidat à la finale NBA dans la conférence Est et ça reste une grosse équipe du championnat NBA quand même. Ouais. Gershon qui après Boston revient dans une franchise qui a beaucoup d'ambition, qui vient de récupérer Paul George, qui est un des 10-15 meilleurs joueurs NBA, qui font un espèce de Big Three avec Joel Embiid et Tyrese Maxey. C'est une équipe qui a beaucoup d'ambition. Et c'est une équipe, mine de rien, sur le poste de Gershon Yabusele, sur le poste d'ailier fort, où, je ne veux pas dire qu'il y a un creux, mais il n'y a pas de joueurs qui s'imposent sur ce poste-là. Donc il y a vraiment un coup à faire pour Gershon. Et puis quand tu es en NBA, c'était le discours d'Evan qui est rentré à Olympiakos, c'est qu'à un moment donné, la NBA c'est sympa, mais si tu es dans une franchise pour entourer et encadrer des gamins et gagner 12 matchs, quand tu as connu ce qu'a connu Gershon au Real Madrid, faire des Final Four, être champion d'Euroleague et avoir des matchs avec enjeu, t'as pas envie d'y retourner pour jouer les faire valoir. Donc il est vraiment dans un très bel environnement où il va gagner des matchs et surtout son poste de jeu est pas bouché. Donc je pense que c'est une belle option pour Gershon. Gershon, tu vas pour jouer et pour faire une excellente saison. Vous avez des ambitions collectives avec Philly. Oui, forcément. Forcément, moi j'aimais bien aussi quand on a eu l'appel cet été, qu'on a regardé. Effectivement, on regardait qu'au niveau du poste 4, il y avait vraiment un opening, en fait. Il y avait vraiment quelque chose à jouer. Je vois aussi qu'il compte m'utiliser et de faire partie des rotations. Donc ça aussi, c'est un point très positif. Et forcément, on est une équipe vraiment ambitieuse. Hein. Ça serait mentir de dire qu'on n'essaie pas d'aller pour le titre. Donc vraiment, on a une équipe qui crée. On essaie encore de se trouver parce qu'on est quand même pas mal de nouveaux gars dans l'équipe. Mais il y a vraiment quelque chose à jouer. Pierre-Ambroise Boss qui est avec nous aussi. Ouais, salut Gershon. Mec, moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Ils ont été très charrieurs, hein, les Américains, dans cette finale des JO. Je voulais savoir comment ça se passe derrière après. Est-ce qu'ils sont un peu pareils ou c'est vraiment que à l'américaine, quoi? Non, c'était, je vais pas dire pour le show, mais voilà, c'est une équipe qui est comme ça. On le sait déjà, et puis quand tu leur réponds pareil, ça peut les surprendre un peu. Donc on était vraiment dans ce mode où on avait peur de personne, quoi. Donc je pense que les gens ont dû voir que voilà, je parlais beaucoup aussi pendant ce match-là. Voilà, je voulais leur faire comprendre qu'on n'a pas peur d'eux, quoi. Nous on est là et on va venir les chercher. Faut avoir des joues pour trash talker Gershon Yabusele quand même. Mais sur une finale olympique, il ne faut pas baisser ton falzar. Et il l'a pas fait. Et il l'a pas fait, Gershon. Gershon, dans ton vestiaire, il y a un garçon qui est français aussi, mais qui a une médaille d'un métal supérieur au tien, c'est Joel Embiid, qui est médaille d'or. Il est vraiment français alors? Il est vraiment français, oui, il a le passeport. Est-ce qu'il t'a chambré, Joël, un petit peu depuis que t'es arrivé? Non, du tout. On parle même pas du tout de ça. Je m'en souviens juste qu'une fois il était là et voilà, c'est Joel Embiid qui a eu. Allô? Ah ouais, vas-y. Il est dans un ascenseur. Ouais, non. Vas-y, Gershon. On t'entend, Gershon, vas-y. Désolé. Et du coup, ils l'ont présenté en tant que champion olympique et tout le monde m'a regardé, j'ai tourné un peu la tête et ça a fait rire un peu tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment dans un bon esprit, quoi. Mais on charrie pas trop, ça va. Tiens, Gershon, je le disais, c'est la promesse de Stephen Brunch. On donne la possibilité aux fans de sport de poser des questions aux champions qu'ils admirent. C'est le cas de Samy qui est avec nous. Salut Samy. Salut Samy. Salut. Ça va? Comment vas-tu, mon gars? Et toi? Ça va nickel. En plus, merci beaucoup de pouvoir parler à Gershon. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Tu nous appelles d'où d'abord, Samy? J'appelle de Chatuzange-le-Goubet. Ah ouais, exceptionnel ça, je connais pas du tout. Écoute, Samy, Gershon est avec toi en direct de Philly. Pose-lui ta question. Alors déjà, je voulais le féliciter pour les JO. Il a fait vraiment des super JO. Il a mis beaucoup d'impact. Il a fait vraiment plaisir dans le jeu. Moi, franchement, c'est le joueur que je retiens de ces JO. Et après, la question que j'ai à lui poser, c'est il y a quand même beaucoup de joueurs en fait qui aiment me prendre des shoots dans cette équipe, notamment Paul George, Reggie Jackson et puis Embiid, effectivement, qui prennent beaucoup de shoots pour moi. Donc je voulais savoir quelle est la position qu'il allait adopter par rapport à ça. Est-ce qu'il s'attend à mettre moins de points cette année? Est-ce que comment il voit les choses? Est-ce qu'il se dit le collectif avant tout? Voilà. Gershon. Alors déjà, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as dit, en tout cas pour cet été. Ça me fera vraiment super plaisir. Forcément, moi je m'attends à avoir un rôle complètement différent, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. Va falloir que je m'adapte aussi par rapport à ça. Forcément, je pense que je prendrai moins de shoot et que mon rôle il va être différent. Mais c'est quelque chose dans lequel je vais devoir m'adapter aussi, quoi,
de rentrer, de pas forcément avoir la balle ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut que j'ai plus d'énergie, que j'aille au rebond et que je fasse, on va dire, le petit travail pendant que justement ils vont devoir avoir la balle sur eux et prendre des shoots. C'est la NBA, quoi. C'est vraiment ce style à l'américaine. Dis-moi, Gershon, là, sur ces matchs de pré-saison, on sait que bon, ça fait beaucoup tourner. D'ailleurs, cette nuit, il n'y a quasiment personne qui a joué. Et tu joues beaucoup sur le poste de pivot. C'est juste temporaire. C'est quand la saison va démarrer, tu vas bien te retrouver sur le poste de l'effort, ou tu es backup désigné de Joel Embiid? Non. Normalement, je devrais passer en 4. J'avoue que j'attends ce passage que ça arrive très bientôt. Parce que bon, j'aime bien le poste 5, mais voilà, je préfère jouer poste 4. Au niveau des repères, même, je suis mieux. Mais bon, en sachant qu'il n'est pas là pour l'instant, il préfère me mettre en 5. Et puis, ça me permet aussi d'arriver justement derrière André Drummond directement. Et puis, que je puisse aussi gagner des minutes. Mais normalement, ce ne sera pas mon poste avec lequel je jouerai toute l'année. On remercie Samy qui a posé une question à Gershon. C'est au tour de Pierre qui a composé le 32-16. Salut Pierre. Salut Pierrot. Salut les gars, Tu nous appelles d'où, Pierre? de Toulouse. Ah, Toulouse. Tu connais un petit peu Toulouse? Ah bah oui. À l'époque, il y avait une très bonne équipe de basket, les À Spacers, mais l'époque, ça a ouais, il y avait disparu. il y avait une bonne équipe féminine aussi. Exactement. Ouais. Pierre, Ouais. vas-y, je te laisse discuter avec Gershon. Bah déjà, comme a dit Samy, hein, c'est un honneur de parler avec Gershon. C'est pour moi le joueur qui a tout changé, notamment dans le management de Vincent Collet. Quand il est rentré dans le 5, il a tout changé sur les JO. C'est lui qui a été le déclencheur. Mais du coup, voilà, j'avais deux questions. C'est est-ce qu'il a vraiment le sentiment en fait d'avoir passé un palier sur ces JO, ou est-ce que pour lui c'est la continuité de ses bonnes années au Real? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il a comme ambition personnelle avec les Sixers? Est-ce qu'il va se contenter d'être dans la seconde unit en 6e homme, ou est-ce qu'il a pour ambition de finir starter en poste 4? Déjà, merci beaucoup aussi. Je pense aussi par rapport à ta première question que c'est les deux, c'est aussi la continuité. Forcément, de passer 3 ans au Real Madrid en jouant tous ces matchs importants, toutes ces finales, d'avoir ces trophées, je prends en expérience, donc j'arrive à gérer les matchs avec plus de facilité. Donc je pense ça aussi. Après, forcément, d'avoir eu la confiance aussi du coach qui m'a mis dans le 5 de départ, et voilà, vraiment en ayant le dos contre le mur, en voyant aussi tous les gens en fait qui ont douté de nous, ça nous a donné aussi une confiance et une force sur lesquelles, quand on arrive déjà en quart de finale, on est déjà dans un mode où on sait qu'il n'y a personne qui va nous battre. Donc vraiment, ça a été important. Et puis par rapport à Philly, je pense que mon rôle va forcément être d'arriver du banc. Il va falloir que je sois prêt. On en a parlé aussi un peu avec Joël. Il me disait voilà, ce qui manquait aussi dans leur équipe, c'était un peu des postes 4 qui peuvent shooter. Parce que lui, en fait, il va beaucoup être sur le post-up. Il sera beaucoup. Il y a beaucoup de défenseurs qui vont aller sur lui pour essayer de l'arrêter. Donc quand il ressort la passe, il va falloir être à droit et pouvoir mettre ces shoots-là, quoi. C'est ce que aussi les coachs me disent. Et puis voilà, après dans le jeu, on essaiera de me trouver forcément. Mais mon rôle va être différent. Et puis je pense que je vais arriver en 7e ou 6e homme. On remercie Pierre qui est venu pour poser une question. Gershon, toi, tu as l'esprit patriote, tricolore. Hein, c'est l'équipe de France aussi qui t'a permis de retrouver la NBA pour cette nouvelle saison avec Philly. Rassure-moi, tu vas pas, maintenant que tu es en NBA, snober les grandes compètes avec l'équipe de France. Il y a un peu de changement. Il y a l'arrivée de Freddy Fotou en tant que sélectionneur. Tu vas rester à fond avec les Bleus et tu seras bien là pour les grands rendez-vous qui arrivent. Oui, bien sûr. Moi, c'est toujours, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été une fierté quand même de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Forcément, les 4 années que j'ai été ou que j'ai eu la chance de faire ont été assez incroyables dans les compétitions. On a quand même eu des bonnes médailles. Donc forcément, en plus que c'est Fred Fotou avec qui j'ai une très bonne relation. Déjà, ça me fait plaisir qu'il soit coach, mais aussi c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec lui, quoi. Donc forcément, je suis content aussi de la dernière compète. Donc voilà, j'aimerais bien revenir en équipe de France, c'est sûr. Le seul problème avec Freddy Fotou, c'est qu'il a le même comportement que Stephen Brun sur un parquet. C'est-à-dire qu'il est insupportable dès que ça perd. Donc ça, il faudra l'assumer. Ils ont qu'à pas perdre. C'est leur un bon comportement. C'est clair. Gershon, c'est clair. Avant de te laisser tranquille, on va parler parle-moi un peu de Philly. C'est comment la ville? Est-ce que tu avais pu visiter? Est-ce que tu as monté les marches comme Rocky Balboa? Ouais, bien sûr. Bon, après, j'ai pas trop envie de spoiler parce que c'est arrivé dans quelques jours. Mais bon, j'ai fait une interview avec l'équipe. On a fait
On a fait bien le tour de la ville. C'était vraiment sympa. Mais sinon, Philly, c'est une très bonne ville. Une ville que vraiment on apprécie. On est déjà venu avec ma famille. On s'est baladé un peu dans les rues. On a fait quelques petits restaurants, des choses comme ça. On essaie encore de découvrir, mais c'est une ville très sympa, vraiment active. Il y a beaucoup aussi de fans de sport, surtout de Philly. Donc voilà, on sent vraiment que la ville, c'est une ville sportive et que les gens vont être derrière nous, quoi. Tu étais Après, parti, voilà, c'est des fans passionnés. T'es parti voir la NFL et Ouais. du baseball? Non, pas encore. La NFL, il faut que j'aille voir de sûr. Les Eagles, en plus, c'est une bonne équipe. Et le baseball, je crois que ça va être terminé dans pas longtemps. Mais sinon, à chaque fois qu'il y aura un sport ou quoi, j'essaierai d'y aller. Gershon va pas trop quand même voir le match de NFL parce que vu ton physique, ils vont peut-être te prendre, Gershon. Reste au basket. Ouais, c'est possible. J'avais déjà eu ce problème en plus à Boston. Ouais. Exact. Merci Gershon. Merci Gershon, c'est beaucoup super d'avoir été en sympa. direct avec Beaucoup, nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne saison à toi, Bonne mon grand. On va saison. suivre Merci, ça avec merci à vous. intérêt. Et tu reviens quand tu veux dans Merci. Stephen Brunch. Hein. Tu sais, Il y a t'aimes pas de bien le problème. brunch. En tout cas, vous- moi, Gershon, je vais venir à Philly et tu vas m'offrir le brunch, je te le dis tout de suite. Ah bah, il n'y a pas de problème. Alors, tu me tiens au courant et puis on C'est fait comme ça. gentil. Bon, magnifique. Merci beaucoup, Merci Gershon. Gershon. Bon à bientôt. dimanche. Merci. Bye bye.